Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Sur Espace TV, merci à vous qui nous rejoignez. Merci à Mamoudou Kondé, le colosse à la réalisation ce matin sur Espace TV. Merci à Abdulrad Dramé ici à la radio. À vous tous, évidemment, nos techniciens en région à Kindia. Merci à vous qui nous écoutez également du côté de l'Abbé avec Morla et Diallo, évidemment, à la réalisation ce matin. Merci à vous tous avec Sola Média qui réalise l'émission, mesdames et messieurs, via les réseaux sociaux, Facebook, mais aussi sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, dans un instant, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Mesdames et messieurs, l'actualité, on parle politique ce matin dans notre émission Les GG. L'Alliance nationale pour l'alternance démocratique donc a répondu au courrier du ministre de l'administration du territoire de la décentralisation. Elle ne compte pas faire donc de nouvelles propositions. La durée de la transition doit être de 15 mois. C'est qu'elle a déjà fait savoir donc au CNRD depuis le mois de septembre. Et puis depuis donc il n'est pas question donc de participer aux discussions dans le cadre créé par décret présidentiel. Donc elle a boycotté donc le lancement de l'activité la semaine dernière. Dans ce courrier réponse et des prochaines démarches donc que l'ANAD compte mener au sein d'une intercoalition qui a du mal donc à garder son unité. Nous en parlons ce matin, mesdames et messieurs, avec Abdoulaye Ba. Il est le secrétaire national chargé de l'animation et du marketing politique de l'UFDG. Il sera avec nous ce matin dans notre émission Les GG. Beaucoup de réactions ce matin avec ce premier message qui nous parvient, c'est de Souyuti Conté qui nous écrit: bonjour les GG. Et je devrais savoir comment les gens se préoccupent de la date de la transition sans pourtant faire une analyse à l'acte posé donc par la transition. Sachez que c'est la dernière transition dans ce pays, donc la durée ne doit inquiéter personne. Cela va finir dans le bon sens. Donc c'est Souyuti Conté qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit, c'est Philippe Lama, le communicant de PDEG. Je remercie toute l'équipe et je vous encourage à aller jusqu'au bout. Ne jamais baisser les bras car ce pays a besoin maintenant de ses fils avoir sa liberté. Voilà, je ne sais pas sur quel sujet il se base, ce monsieur. Bonjour les grandes gueules, moi c'est Kourouma Mohamed depuis Cancan. Je suis de cœur avec ce jeune Diallo. Voilà, que le bon Dieu l'assiste, dit ce matin ce auditeur. Nous restons dans le sillage avec Amara Candela Silla depuis Dixine qui nous écrit ce matin: le discours de non-recyclage était juste un mot évoqué dans l'euphorie, dit ce matin cet auditeur. On reste avec cet autre également. Je suis d'accord avec Mafoudia, le problème des routes est dans tous les pays. Ça prouve à suffisance que l'élite guinéenne ne travaille pas, donc dit ce matin ce auditeur. On reste avec Amadou Touré depuis Cancan qui nous écrit: malgré l'état de nos routes, nos chauffeurs ne respectent pas le nombre de passagers donc à prendre. Voilà, dit ce matin cet auditeur. Merci. On reste avec Ifono Faya Jacques également qui nous écrit: vous parlez d'une route d'un autre siècle. Bokeh Gawal pose la question: faites un saut à Gabalan et Oné dans Dalaba où il n'y a aucune trace de l'État. Donc Ifono Faya Jacques qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Ibrahim Abba depuis Kindia. Mais la mine ne perd pas de vie. Kindia Télémélé, c'est 135 km. Mais on peut même pas faire, on peut faire jusqu'à 10 heures de route, dit ce matin cet auditeur. Merci. On reste avec Kourouma qui nous écrit également: bonjour la mine, bonjour à toute l'équipe. Dites à Tamba que le professeur Alpha Condé a fait 11 ans. Les 11 ans d'Alpha Condé donc sont salutaires, il veut dire, pour nous, les bons Guinéens. Donc merci beaucoup à Kourouma Bianzin qui nous envoie donc ce message. Merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit, CC Elvis Bilimou qui nous envoie: le colonel Doumbouya doit revoir son décret de nomination de Dame Diaby car elle est citée par la CRIEF, dit ce matin cet auditeur. Donc pour l'état de nos routes, l'État doit redoubler donc d'efforts, pas seulement
Bokeh Gawal. Je viens de faire Yomou Conakry. Depuis que le monde est monde, Yomou ne connaît pas donc les bitumes. Merci pour tout, Lamine, dit ce matin cet auditeur qui nous envoie donc ce message. On va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Ibrahim Koundara depuis Côte d'Ivoire qui nous écrit. Bonjour Lamine, est-ce que tu voyages entre Labé et Koundara? Voilà, me pose la question ce matin cet auditeur. Merci. Et nous restons toujours dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour à toute l'équipe de GG, c'est Kerno Barry depuis Sénégal. Dans mon village, Sangama, nous on n'a pas de route. Voilà, c'est carrément le concours de route ce matin. Hein. Bonjour les GG. Vouloir précipiter la transition, la Guinée risque de se retrouver donc dans les mêmes erreurs du passé, dit ce matin Alpha Silla depuis Kassonia qui nous envoie ce message. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe, hein. C'est négociateur. Est-ce que vous rappelez les travaux que Kadiatou a effectué la durée, c'est 2 mois. Je ne sais pas du tout ce qu'il veut dire. Hein. Merci beaucoup. Merci également à cet autre également qui nous écrit du côté de l'Abbé. Ibrahim Soriba depuis l'Abbé. Si je deviens président de la République, vous, les grandes gueules, nommerai à tous les postes stratégiques parce que vous avez des solutions à tous les problèmes, dit ce matin cet auditeur. On reste avec Yéré Bemou qui nous écrit également. Bonjour les GG. Ce qui concerne les routes, Lamine, quand vous étiez parti en Zérékoré, est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur la route de Yomou? Non, je suis jamais parti à Yomou, mon cher ami, mais je te promets que quand j'irai cette fois-ci du côté de Zérékoré avec le préfet de Zérékoré, Fasseli Konaté, nous allons aller jusqu'à Yomou. Allez, on reste avec vous évidemment sur le 657 39 13 13. Mesdames et messieurs, très nombreux ce matin à nous envoyer des messages évidemment avec la complicité de la régie ce matin. Nous allons faire un saut sur Facebook maintenant avec l'enfant de Tougouilin qui nous écrit, qui nous envoie évidemment ces messages de ce côté. Vous êtes du côté de Sigiri, Tougouilin, je vous rappelle, hein, c'est du côté de Sigiri. C'est Ibrahim Baldé qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. Au moment où les autres sont en train donc de construire voilà, nous en Guinée, les régimes qui se succèdent donc ne font que détruire des maisons. Voilà, dit ce matin ce auditeur. J'essaie de reformuler. Il est du côté de la Chine. Voilà, c'est bien cela. Baldé qui nous écrit de la Chine. CC Jean-Louis qui nous écrit également. Bonjour Lamine. Insistez donc sur les messages afin que le colonel puisse faire évacuer donc puisse évacuer le jeune donc qui a été victime de cet accident, dit ce matin cet auditeur. Merci beaucoup. On reste avec Alioun Kitar Sané qui nous écrit également. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je suis ravi que vous touchiez donc le sujet qui est très pertinent, le trajet Bokeh Gawal. Merci. On reste avec Ibou Abourahmane, voilà. C'est Oumar Abdourahman qui nous écrit ce matin. Voilà, c'est très compliqué de prononcer son nom. Oumar Ibnou, voilà, Abdoulahim, voilà, qui nous écrit. Bonjour les GG. Vraiment, on aura tout vu dans ce pays avec des postes qui ne valent rien du tout. Je n'ai rien contre Émilie Diaby, mais Lamine, à quoi sert ce poste de coordinateur chargé du bureau de suivi des priorités présidentielles? Pose la question ce matin notre auditeur sur Facebook. Ibrahim Abari également nous écrit sur Facebook. Bonjour les GG. Je suis tout à fait d'accord avec Roby. Lamine, viens voir, c'est nous à Félo Koudoua dans Tougué, voilà, qui n'a jamais connu de goudrons. Donc voilà, dit ce matin cet auditeur. Très nombreux ce matin, nous restons toujours avec vous. Évidemment, on bascule voilà, sur Twitter, évidemment. Là, on a un télo. Et puis, voilà, ça c'est bien. J'aime bien les tweetos. Nous avons Issa Premier Baldé qui nous écrit ce matin. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. À vous entendre ce matin sur ce qui est arrivé donc à ce jeune, on comprend bien de fois le petit peuple est loin du pouvoir. Je suis là en train d'imaginer combien ce jeune a dû composer ce numéro vert sans succès, seul sur son lit. Voilà, dit ce matin cet auditeur. On a Mohamed Lamine Molal Doumbouya également qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Cela ne se fait pas dans aucun pays au monde. Venir au pouvoir et balayer tout le monde, ce que vous devriez comprendre, il y a des personnes dans l'ancien système qui sont techniques, qui avaient donc la volonté de bien faire, mais qui avaient les mains liées. Hashtag Espace GG10 ce matin, Doumbouya. On reste avec Coach Bérété, premier également qui nous écrit sur Twitter. Le gouvernement du colonel Doumbouya veut travailler,
Mais leur boussole pour identifier donc les cadres compétents pour relever donc le challenge est en dysfonctionnement, dit ce matin ce auditeur. On reste avec ingénieur Mouktar Diallo également qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG, le cas de la route Bokeh-Gawal, c'est vraiment une route hors service, voilà, il veut dire. On peut passer plus de 10 heures voilà, sur cette route, dit ce matin cet auditeur, ingénieur Mouktar Diallo. Habib Koré So également qui nous écrit Bicikrima Dingira 85 km, mais on peut faire plus de 4 heures de temps. Voilà, dit ce matin cet auditeur. On reste avec Raoul également qui nous écrit silence, ça recycle. Émilie est de retour aux affaires. Pendant ce temps, son dossier est dans les mains de la CRIEF, dit ce matin Raoul qui nous envoie donc ce message. Monsieur Sekou Kondé également qui nous écrit bonjour les grandes gueules. Oui, quand on est bon, on trouve vraiment un boulot, oui d'accord, mais dans notre administration publique, dans notre administration donc, il faut associer, il faut avoir des relations, il veut dire. Merci beaucoup. On reste avec Loua Nyankoué également qui nous écrit notre pays est tellement riche, mais les infrastructures laissent à désirer, dit ce matin ce auditeur. Continuez à réagir, mesdames et messieurs, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre en compte un peu plus tard, si vous le voulez bien, le temps pour notre invité de se préparer, qui va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission Les GG. Antoine, vous aviez la parole. Oui, je disais donc que l'heure est au questionnement du bilan du régime précédent avec Alpha Condé. C'est vrai, les actes posés sont nombreux. Il y a eu beaucoup d'actes posés par l'ancien régime, ouais. Sauf que il y a eu des priorités à côté desquelles il est passé. Sinon, on aurait pu, à travers ces éléments-là, aujourd'hui juger autrement Alpha Condé. Parce que Alpha Condé est arrivé au pouvoir au même titre que, ou dans les mêmes périodes que Macky Sall et Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Lui, Alassane, c'était presque à la même année. Exact. Macky Sall, 2 ans plus tard. Lorsque vous voyez le bilan de ces 3 présidents qui ont été élus dans leurs pays respectifs aux mêmes périodes, mais c'est comme l'eau de mer et puis la lagune. Je suis parfaitement d'accord. Il y a une grande différence. En fait, pourtant, dans ces pays, il y a des crises qui se passent. Il y a des crises politiques dans ces pays. Les pouvoirs en place dans ces pays sont opposés parfois à leur opposition de façon parfois dure. Mais ça ne les empêche pas de travailler pour leur pays. Exact. En Guinée, notre président a passé son temps à combattre l'opposition, à passer son temps à vouloir faire disparaître l'opposition. Ça fait qu'il a oublié parfois des priorités. C'est l'essentiel. En termes, sur le plan énergétique, oui, il a fait des choses, mais sur le plan des infrastructures routières, c'est là Alpha Condé est passé à côté. Parce que jusque-là, il y a des villes où il y a des préfectures en Guinée qui aujourd'hui, la route est devenue pour un luxe. Je parle du goudron. Exact. Quand on dit... mais vous n'en revenez pas. Il n'y a eu aucun projet. On est resté... Alpha Condé peut aller dans des villes comme Gekedou, où il va, lorsque les élections approchent, il lance un projet juste parce que les élections arrivent à grands pas. Et lorsqu'il est réélu ou lorsqu'il est élu, il n'en parle plus. C'est avec lui on a vu le projet... Là-bas d'ailleurs, il y a un problème. Oui, on a vu la sortie de l'entrepreneur burkinabé, Mamadou Bokongo, là où il a presque insulté la Guinée. Oui, il a lancé un défi. Quand je dis du populisme, il a relaté les faits, mon cher ami. Ce n'était pas du populisme. Je suis désolé. Il a relaté. Il a presque insulté la Guinée. C'est comme. Parce que insulter des cadres guinéens, c'est insulter la Guinée. C'est la Guinée qui s'est insultée. Non, mais les cadres guinéens. Qui l'a permis, mon cher Antoine? Il a relancé un défi. Il leur a lancé un défi, ils n'ont pas été capables de le relever. Il a dit, je vous lance un défi de me prouver que ce que je dis est faux. Il n'y a qu'un seul qui est sorti. Et quand il est sorti, il est passé à côté, il a tapé poteau. C'est le gars de Guiter. Il a lancé un défi à à des cadres guinéens. Non, Lamine, laissez-moi finir. Il a lancé un défi à des cadres guinéens qui n'ont pas été en mesure de relever le défi. Mais bon, ce que je constate, Lamine, quand on cite Gawal, mais Gawal, quand vous y allez, parce que j'ai fait l'émission hors série, je me rappelle encore de ce que j'ai fait là, quand vous y arrivez... Je me souviens, Antoine était maigre. Non mais... Si on revient sur ce débat là, dans ce studio, on va sortir un par un parce que les photos sont là. Donc, Gawal... Quand on dit Gawal, quand vous entendez Gawal à distance et lorsque vous y arrivez, il a fallu qu'on arrive devant la préfecture pour savoir que c'est une préfecture. Parce que jusque dans le centre-ville, il y a des cases encore qui y sont. En fait, c'est une ville abandonnée, Gawal.
Gawal, c'est une ville reculée, certes, mais elle est abandonnée. Parce que quitter Gawal pour Boki, c'est un calvaire. Mais de Gawal à Koundara, c'est le paradis. Ouais. Parce que le goudron quitte Gawal pour le Sénégal. Ouais. Et quand vous vérifiez ce projet-là, ça ne relève pas de la Guinée. C'est un projet qui relève de, je crois, la Banque mondiale ou la BAD. C'est la BAD, la Banque africaine de développement, oui. Qui a investi pour que le goudron existe dans cette zone-là. Et les cadres ne se sont pas trop impliqués dans ce projet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu des projets pour nous faire miroiter, pour des fins de campagne. Et finalement, ça n'a pas abouti. Donc, aujourd'hui, c'est une honte qu'un régime, durant 11 années, n'ait pas réussi à faire rêver les Guinéens. Ouais. Parce que pour moi, Alpha Condé aurait pu réussir à ce niveau-là. Durant ces 11 années, il aurait pu réussir à nous sortir des routes dignes de nom. Et c'est l'un des échecs de son régime finalement. Bien. Parlons des cadres recyclés, parce que ça a été évoqué. On a cité le cas de Émilie. On n'est pas contre la dame. C'est une Guinéenne qui bénéficie de droits, qui a son droit d'être nommée. Sauf que Mamadi Doumbouya s'est fait piéger. Il y a de ses propos. Lorsque vous les tenez au départ dans le but de faire plaisir aux gens, ça vous tient jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas besoin de dire pas de recyclage. On ne l'a pas forcé à le dire. Quand vous le dites, les Guinéens vous ont à l'œil. Et ce qui se passe là, ça prouve que les Guinéens ne sont pas dupes. Ils observent. Quand vous vous dédisez, ils vous rappellent à l'ordre. C'est lui qui a dit au Palais du Peuple, lorsqu'il a rencontré les jeunes, pour leur faire plaisir, il a dit il n'y aura pas de recyclage. Personne n'a dit on ne lui a pas forcé la main. En le disant ainsi, il y a beaucoup de ministres dans ce pays-là. Lorsqu'il reconduit Émilie, beaucoup s'attendent à être reconduits aujourd'hui. Beaucoup de ministres jeunes ont été compétents sous l'ère Alpha Condé. Ouais. Aujourd'hui, ils sont victimes parce qu'ils ont appartenu au gouvernement Alpha Condé. Mais est-ce qu'ils ont participé à tout ce qu'on leur reproche aujourd'hui? C'est la grosse question. Justement. Et donc, si Émilie est reconduite, il faut en faire autant pour les autres qui méritent d'être reconduits. Mais attendez, Lamine. Ce ne sont pas les seuls Guinéens. Vous ne pouvez pas justifier. Oh non, je ne suis pas d'accord. Ce matin. Puisse les priver de leur liberté, leurs droits et tout ce qui est autour. Vous savez que non. Moi, il y a une chose contre laquelle je suis. Je suis contre l'injustice. Vous ne pouvez pas justifier. Moi, je ne serais pas contre. Non. Ce matin, j'entends les gens dire ici. Elle est rigoureuse, elle est compétente. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le propos de Doumbouya au départ. Lorsqu'il ne disait pas de recyclage, il n'a pas dit pas de recyclage pour les compétents ou pour les incompétents. Il ne disait pas de recyclage. Dès l'instant où il se dédie, il doit désormais... Mais il n'y a pas que les postes de ministre. Non. Un recyclage dans ce pays, il faut arrêter. Il faut qu'on se comprenne. Il y a des directeurs qui ont été recyclés. Dès l'instant où il a reconduit une ancienne ministre, comme Jacques le disait, sur la liste des 37. Il y a des directeurs qui ont été recyclés. Monsieur Doumbouya doit pas faire autant pour les autres ministres. Ne vois pas seulement ça sous l'angle. Je connais beaucoup de jeunes ministres qui, en leur temps, le recyclage ne concerne pas que les ministres. Beaucoup de ministres ont été à la hauteur, qui méritent d'être reconduits. Je ne les citerai pas ce matin, mais retenez qu'il y a beaucoup de ministres aujourd'hui à la maison qui sont au chômage. Mais il n'y a pas que les histoires de ministres. Beaucoup parmi eux sont au chômage. Mais ils n'ont pas seulement étudié pour être ministre. Absolument. Non, pas pour être ministre, mais qu'on leur laisse la liberté de pouvoir travailler. Parce qu'ils sont privés de liberté aujourd'hui. On leur a confisqué leur passeport. Non, c'est pas un autre débat. Non, c'est pas un autre débat. Antoine, ils peuvent trouver du travail ici. Le regard que les Guinéens ont sur eux, c'est un regard négatif. Non. On les prend pour des personnes qui ont à un moment donné Curtis est brillant, il a trouvé du travail. Non, si, attends, si, bien sûr, d'autres sont brillants, ils sont en consultation, ils peuvent bien trouver du travail ici. Le seul bémol, c'est qu'ils ne peuvent pas voyager. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des Guinéens privés de liberté, qui ont la possibilité de sortir mais qui ne peuvent pas parce que il faut pas seulement sortir pour trouver du travail. Si Doumbouya, en reconduisant la dame, il faut faire attention à ça. Non, je fais pas attention. Je dis ce que je pense et pour moi. On parle d'un pays. Non. On parle, si tu permets, on parle d'un pays. On parle d'un pays, Antoine, où le Premier ministre, il y a encore des années, ça c'est avant même que la situation s'aggrave, où le Premier ministre te dit, rien qu'en pot de vin, il ne s'agit pas d'autre chose, d'autres mécanismes de corruption, il s'agit que de pots de vin, plus de 600 milliards de francs guinéens par an sont perdus de cette façon. C'est même pas dans la gestion au quotidien, où quelqu'un peut carrément détourner tout un projet, à lui tout seul, on ne parle pas de cela. On parle d'un pays où il y a une ministre qui est quand même inquiétée pour un montant de près de 200 milliards et qui refuse de rentrer au pays. On parle de ce type de pays-là. Alors, il faut quand même se dire une chose. La situation est suffisamment grave pour que les bonnes décisions soient prises. Les assigner, par exemple, à résider
résidences ou les maintenir sur le territoire guinéen, c'est pas nouveau et c'est pas exclusif à la Guinée. Ça se fait un peu partout. Donc, je peux bien entendre que tout ceci se passe dans les règles de l'art. Ça, c'est ce que nous réclamons au quotidien. Faut pas détruire les droits des gens, mais exiger que des gens restent sur le territoire. Lorsqu'on craint qu'il y ait de la fuite, ça, c'est tout à fait normal. La preuve, Zainab Nabé, on l'attend toujours et n'a pas fini de sa chirurgie esthétique. On continue d'attendre qu'elle revienne. Merci beaucoup. Allez-y, Antoine, s'il te plaît, clore. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que tous les cadres avec Alpha Condé n'ont pas été médiocres, n'ont pas été des cadres incompétents. Voilà. Non, on ne parle pas de médiocrité. Non, vous ne comprenez pas. Je ne dis pas qu'on n'aurait pas dû reconduire des personnes. Je dis qu'un président s'est laissé emporter par des propos qui le rattrapent aujourd'hui. Oui, mais... C'est ce que je dis. À mon avis, si ces propos n'avaient pas été tenus au départ, on ne serait pas dans ça aujourd'hui. Alors, si on interpelle, parce qu'à un moment donné, il a fait dans du populisme. Non. Ne parle pas de médiocrité. C'est vrai que aujourd'hui, si on parle d'Émilie, c'est parce que le président Doumbouya Madonna a dit qu'il ne va pas recycler. S'il a recyclé, voilà, qui n'a rien à voir avec la médiocrité ou les compétences. S'il a recyclé Émilie, qu'il en fasse autant pour ceux qui méritent d'être recyclés. Non, pas forcément. Attendez. Donc pour le cas Émilie, vous justifiez sa reconduction et pour les autres, elle en a dans la tête. Non, attendez. Pour le cas Émilie, vous justifiez par le fait qu'elle est rigoureuse, qu'elle est compétente. Elle en a dans la tête. Pour les autres, non. S'il en fait pour elle, qu'il en fasse autant pour ceux qui méritent d'être reconduits, parce que eux aussi ont été ministres. Tu dis bien qu'ils méritent. Ils ne déméritent pas. Il y a beaucoup de ministres qui ont été ministres. Qui s'est abaissé là? Oui. J'ai été l'honneur à le dire ici, c'est moi qui ai dénoncé. Pour la première fois, c'est moi qui ai dénoncé ici. J'ai été le premier à le dire ici. J'ai été le seul à dire ici qu'Abessila a été député et qu'il a été reconduit. C'est moi celui qui l'a dit ici. J'ai dénoncé le cas du gouverneur de la Banque centrale, je l'ai dit ici. J'étais le premier à le dire. Et pour moi, je continue dans cela pour dire que Émilie a été ministre. Si le président a dit qu'il n'y a pas de reconduction, on ne doit pas la reconduire. Et je maintiens cela. Si on la reconduit, on doit en faire autant pour ceux qui le méritent, des ministres compétents, jeunes, qui existent, qui sont là. Mais tu dis bien s'ils ont besoin d'eux, ils le font. Oh non. Ne faites pas ça. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, je suis pas d'accord. Non, moi, je suis bien d'accord avec. Moi, je suis bien d'accord avec lui. Sa demande est légitime. Mais qu'on ne parte pas dans... Non, sa demande est légitime. Il faut le reconnaître, cela. Moi, je préfère plutôt aujourd'hui, s'il y a cette procédure qui a commencé de nomination d'anciens ministres de recyclage, qu'on évacue le dossier judiciaire qui est pendant ici. Ouais. Il faut évacuer, qu'on sache qui est responsable de quoi. Celui qui n'est responsable de rien, que les éléments soient brandis et qu'on sache que effectivement tel n'est responsable de rien. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur le cas Émilie. Je reviens sur l'aspect infrastructurel. Je crois bien, vous vous rappelez, quand j'ai dit ici à un moment donné que si moi, président de la République, je sais comment travailler avec les routes. Ouais. Et je crois que le président Doumbouya, aujourd'hui, on attend de savoir qu'est-ce que ça va être comme concrétisation. Ouais. Mais je crois qu'il a annoncé déjà la route Labé-Mali, Labé-Koubia, Labé-Tougué et Lelouma et autres. Et même si il faut rappeler que Télimélé également devrait être dans ce bagage de construction des routes. Aujourd'hui, vous avez des routes. C'est pas qu'on parle de la nationale, Conakry, Zérékoré ou autre, mais prenez Mamou d'Alaba. C'est un calvaire. Alors que l'autoroute tant chantée par le président Alpha Condé qui devait quitter Koya pour Dabola passe à côté de Dalaba parce que ça traverse Mamou et pour aller à Dabola. Mamou d'Alaba, c'est un calvaire. Vous prenez Labé, Koubia, il n'y a pas de route. C'est une préfecture. C'est d'ailleurs la dernière pour sortir de la Guinée. La dernière, mais il n'y a pas de route. C'est pour ça que j'ai parlé du cas général. Du cas général. Mais voilà. Je te comprends bien, mais j'ai rappelé que c'est un exemple que Lamine a donné. La liste est longue. C'est un exemple que Lamine a donné. C'est cet exemple qu'il a trouvé. À nous autres de trouver comme tu en as trouvé pour Yomou. Justement. Mais il est terrible. Pour Tougué, par exemple. Tu sais qu'on vient de m'appeler du dernier village de Yomou pour me dire ah ouais, merci. C'est pourquoi j'ai dit. Il a fallu Lamine. Il a fallu que Lamine donne l'exemple de Boké Gawal. Dans un village, ils m'ont appelé. Roby, il a fallu que Lamine donne l'exemple de Boké Gawal pour que tu parles de Yomou et qu'on t'appelle de Yomou. Alors, donc il y en a aujourd'hui. On parle des routes nationales, mais il y a des voiries. Bien.
il y a des voiries qui ont été promis aux préfectures. Même à Dongol, vous prenez Gekedou. Vous prenez Gekedou. Aujourd'hui. Il y a des kilomètres. Il y a des kilomètres qui ont été promis qui ne sont pas réalisés. À Gekedou, vous allez, il y a des kilomètres qui ont été. On est venu avec des machines, avec des ministres ressortissants de Gekedou qui sont venus. Ils ont fait le tour à Gekedou. Les voiries sont encore là, mais il n'y a rien, ce n'est que de la poussière. Allez à Dalaba, on a fait ce reportage la dernière fois avec notre équipe de Mamou. Vous trouverez également qu'à Dalaba, on n'a mis que 2 ou 3 kilomètres, 1 kilomètre je crois, alors qu'il aurait été promis une dizaine de kilomètres. Là, si tu permets, pour le cas de Gekedou, ce qui se passe, c'est que il y a des projets. Ça devient du régionalisme. Non. C'est une information que je donne là. Et elle est bien là. Depuis le matin. Vous avez une dizaine de kilomètres qui a été donnée à la commune urbaine, c'est la voirie urbaine. On a donné à 2 entreprises. Actuellement, il y a l'entreprise chinoise qui travaille sur place, mais le problème n'est pas au niveau de l'entreprise chinoise. Il y a une entreprise locale qu'on appelle Béjec qui a eu 10 km, qui a donc réalisé 6 et quelques sur les 10. Il est resté 3. Sauf que dans le rapport, on dit que c'est fini. Bien. On a établi que c'est fini et puis les autorités communales reçoivent ça comme ça. Et finalement, si on n'y revient pas là-dessus, puisque les projets souvent... Parce qu'à l'époque, j'avais compris que dans la communication du pouvoir, c'était de dire on trouve des entrepreneurs locaux au niveau des communes ou des préfectures. Ouais. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Les gens ont obtenu des marchés ici à Conakry et puis ils sont allés à l'intérieur du pays. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur place, vous ne trouvez pas de répondant. Il faut se référer au ministère des Travaux publics. Voilà. Les grandes gueules, dans un instant, notre invité... Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace. Merci à vous qui nous écoutez à Kindia sur 99.7 sur Espace Kania. Merci de votre fidélité. Je le disais tantôt, l'Alliance nationale pour l'alternance démocratique a répondu donc au courrier du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Elle ne compte pas donc faire de nouvelles propositions. La durée de la transition doit être de 15 mois, ce qu'elle a déjà fait savoir au CNRD depuis septembre. Et puis, il n'est pas question donc de participer aux discussions dans le cadre créé par décret présidentiel dont elle a boycotté donc le lancement des activités la semaine dernière. Mafoudi Abangoura, notre invité évidemment est dans ce studio, dans ce courrier, réponse et des prochaines démarches que l'ANAD compte mener au sein d'une intercoalition qui a du mal donc à garder son unité. Nous en parlons ce matin, ma grande meuf, avec M. Abdoulaye Ba, secrétaire national chargé de l'animation et du marketing du côté de l'UFDG, à qui je dis bonjour M. Ba. Bonjour Grassi. Bienvenue. Bienvenue M. Ba. Alors moi bonjour. Je voudrais commencer par avoir votre lecture. On ne nous a pas eu depuis que le CNRD allait en tout cas dans ce studio. Dites-nous de quel œil vous avez observé l'arrivée du CNRD jusqu'à maintenant. D'après vous, est-ce que les choses sont en train de marcher? Qu'est-ce que vous constatez globalement de cette transition? Merci. Je commencerai par vous remercier pour l'invitation. Ouais. Et deuxièmement, vous féliciter pour le travail que vous abattez dans le domaine médiatique. Vous contribuez largement à édifier et à éduquer la population guinéenne. Le deuxième volet, c'est un peu rectificatif parce que j'ai lu que sur les réseaux sociaux que j'étais le vice-président. Je ne le suis pas. Je suis membre du conseil politique, bien sûr. D'accord, ok. Et comme vous l'avez rappelé, je suis le secrétaire national chargé. Merci beaucoup. Voilà. À l'animation et au marketing, précisez bien politique de l'UFDG. Okay. Et en même temps, le parrain adjoint de la ville de Kindia, Khania, que je salue de passage, nos parents de Tafori, de Wondima, Stianodibia, Sinania. Est-ce qu'il y a des routes aux alentours? Est-ce que les routes sont bonnes, pas Kindiaville, mais dans les transversales. Disons, c'est la même chose. Le calvaire. On aura l'occasion d'en parler. Mais Kindia est une partie de la Guinée. Kindia est accessible maintenant. Oui, ça commence. Mais les voiries urbaines ne sont pas en très bon état depuis la fin de la colonisation. Alors bref, une bonne question.
Nous avons tous salué oui, bien sûr, c'est le colonial. On va les vérifier. Il n'y a pas eu 1 kilomètre dans Kindi, en tout cas, c'est que je sache. Je suis là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Oui, nous avons tous salué l'arrivée de la jeunesse. Sincèrement. Je l'ai dit dans beaucoup de médias. Je les ai félicités, je les ai encouragés. Je suis l'un des prisonniers politiques qui a ouvertement, publiquement et de façon ferme, officielle, salué cette junte qui nous a débarrassés d'un régime dangereux. On ne va pas revenir ici sur l'histoire de Régis Alpha Condé, ce serait une perte de temps, puisqu'il est parti, c'est l'essentiel. Et les actes, le discours qu'il a posé, moi j'étais en prison, je l'ai écouté dans ma cellule avec mes co-détenus, à la RTG, donc le 5 septembre, un discours rassurant. Il a rappelé les 5 ou 6 points que l'UFDG a toujours appelés par rapport, n'est-ce pas, à la gestion antérieure, et on était très contents. Et il a cité un officier supérieur qui a œuvré dans son pays à ce que les choses soient normales. C'est Feu John Rawlings. Je l'ai écouté parce que je connais un peu l'histoire politique du Ghana et comment est-ce que ce monsieur est venu, n'est-ce pas, nettoyer le Ghana qui était aussi dans des difficultés politiques et économiques. Et il a mis l'accent sur la justice, le droit. On a toujours dit, on ne peut pas, dans ce monde humain, vivre sans les lois. C'est impossible. L'expérience nous a montré que dans les pays où les lois sont une culture, les gens vivent en harmonie. Les gens se sentent ensemble, ils se sentent citoyens, ils se sentent nationaux et ils contribuent, n'est-ce pas, au développement de leur pays et ils se respectent et ils respectent l'État et les autorités. Donc, ce qui a manqué ces 10 années ici, l'État a été pris en otage par un système qu'on a mis en place. Donc, on était très contents que, disons, le colonel Doumbouya ait fait ce discours-là et les actes posés après sont importants, sont salutaires. Il nous a fait libérer. C'est une très bonne chose. Il faut quand même, la sûreté n'est pas un lieu de plaisanterie. Deuxièmement, il a libéré nos locaux. Le bureau du président Céline Diallo, à CBG, n'est-ce pas, notre siège à la minière. Il a mis fin aux institutions, disons, de pacotille. L'Assemblée nationale, qui n'était pas une assemblée élue, qui était une assemblée nommée le 22 mars. La CENI, toutes ces institutions républicaines qui n'avaient rien de républicain ont été tout à fait, n'est-ce pas, écartées. Et puis ceux qui géraient ont été gentiment mis de côté pour qu'ils attendent là. Ainsi de suite. Il a libéré les frontières, parce que vous connaissez l'histoire de Fouta, la Kondara et l'Abbé, des milliards de produits, n'est-ce pas, qui ont pourri. Tout ça, nous étions témoins, c'était rassurant, c'était salutaire, on avait la joie. C'est pourquoi la classe politique, dans son ensemble, a applaudi au même titre que la population, c'est qu'il est dit dans l'histoire d'un pays que les politiciens intellectuels rationnels qui aspirent à gouverner une nation se confondent à la population, à la ferveur populaire. C'est inédit. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, vraiment, c'est décevant et c'est inquiétant. Alors, ce qui est inquiétant, c'est que, contrairement aux autres pays, comme le Mali, comme le Tchad, qui a une histoire politique extrêmement tumultueuse, avec les 30 ans de débit, ils ont fait avec la classe politique. Et ici, malheureusement, et de façon vraiment triste, nous constatons une volonté de mettre de côté la classe politique, et ça ne peut pas. Je pense au moins que le Tchad est un exemple pour vous. Non, je parle, n'est-ce pas, de la collaboration entre les militaires et les civils politiciens. Parce que ici, vous pouvez espérer que le pouvoir reviendra un jour aux civils, mais au Tchad. Non, en fait, c'est pas parce que je parle des élections, je parle de la collaboration en termes de transition à gérer entre les militaires et les civils qui sont des partis politiques. Donc en Guinée, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, je conclue parce que sa question est très importante, il faut quand même un peu le chute. Allez-y. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une volonté de mettre de côté la classe politique dans cette transition. Et ça, c'est dangereux et c'est risqué parce que l'opinion publique politique nationale, n'est-ce pas, appartient aux partis politiques, en tout cas si on est en démocratie. Justement. Abdoulaye Ba, secrétaire national chargé de l'animation politique, marketing évidemment du côté de l'UFDG, est notre invité ce matin. Allez-y, Tamba. Quels sont les indices, quels sont les faits surtout? C'est pas des présupposés, mais quels sont les faits qui vous amènent à dire qu'il y a une volonté réelle d'écarter la classe politique dans la conduite de la transition? Bonne question. La première, le premier facteur, c'est la mise en place d'une charte nationale de la transition en dehors des partis politiques. Une charte unilatérale. Vous avez vu au Burkina Faso, ils ont mis en place une commission.
qui a réfléchi sur la rédaction d'une charte. C'est la première erreur de la junte. Et là, c'est là où vraiment... Une commission qui n'a aucun élément politique au Burkina Faso, il faut le dire. Je n'en disconviens pas. Voilà. Mais toujours est-il que c'est une commission nationale. Ici, on a vu une charte qui sort de nulle part. On ne sait pas qui l'a rédigée et n'est-ce pas par quelle voie. Et ça, c'est une erreur. Ce qui veut dire que sur ce premier point, premièrement, l'allusion au Burkina Faso n'est pas l'exemple parfait pour le cas guinéen, parce que là, il ne s'agit pas de politique. Deuxièmement, cet exemple ne me semble pas non plus tenir, parce que là encore, ce ne sont pas que les politiques qui sont exclus. C'est toute la société guinéenne qui n'a pas de lisibilité. Voilà, vous posez une question, la façon dont vous laissez répondre. Vous demandez quels sont les éléments. C'est un échange dans ce studio. C'est un échange. Très bien, d'accord. Maintenant, je disais que le premier élément qui sous-tend mes propos, c'est la charte unilatérale, n'est-ce pas, en Guinée. J'aurais préféré, n'est-ce pas, que, puisqu'il parle de reconstruction nationale, de remise à plat des choses, que les politiciens soient appelés, la société civile bien sûr, nous sommes tous des Guinéens, les médias que vous êtes, pour pouvoir réfléchir sur une constitution transitoire, en l'occurrence la charte. Ça n'a pas été fait, une charte est venue, alors qu'ils ont demandé des mémorandums aux partis politiques après la rencontre au Palais du Peuple. Avant la publication de la charte. Avant la publication. Oui, ça c'est grave, c'est sérieux. Donc ils ont demandé... Oui, cette charte, à l'époque, vous ne l'avez pas rejetée. Je suis en train de démontrer, je suis en train, n'est-ce pas, de reprendre à sa question qui justifie mes propos. La première, n'est-ce pas, le premier bémol dans cette marche de transition, c'est d'avoir produit une charte unilatérale sans impliquer la société civile et les partis politiques. Deuxièmement, il y a eu combien de rencontres avec les partis politiques? Si nous comptons, je pense qu'il y en a eu 5. Rencontres au cours desquelles on parle, n'est-ce pas, de la transition. La deuxième rencontre, c'est lorsque le président a demandé que les partis politiques viennent au palais Mamer 5 en janvier pour échanger. Sidé Touré, ici dans vos médias, a reconnu qu'ils sont partis sans savoir pourquoi ils étaient partis. C'est une fois dans la salle qu'ils ont venu adresser les vœux nouvel an au président. Or, le communiqué annonçait, n'est-ce pas, un échange par rapport à la transition. Deuxième bémol. Troisième bémol, c'est lorsque, n'est-ce pas, le ministre Moïse Condé, pendant cette période de Cannes, a demandé à ce que les politiciens viennent échanger par rapport au cas de dialogue. Et de proposition, ça n'a pas rencontré, comment dirais-je, un résultat escompté. Ils sont venus, ils sont repartis, il n'y a eu rien. Vous avez regardé le match? Oui, c'est ça. Ceux qui étaient partis ont regardé le match. Ils se sont présentés. Bref, tout ça montre que, sincèrement, tout ça montre que, tout ça montre que il n'y a pas une volonté sincère. C'est pas compliqué. Nous sommes des Guinéens. Je vais conclure, Tamba. Tout ça montre qu'il n'y a pas une volonté sincère de faire avec les partis politiques. Or, on ne peut pas. Je ne pense pas qu'on puisse, n'est-ce pas, gérer cette transition sans que le parti politique... Sans que les politiques, évidemment, n'y participent pas. Alors, sur la première remarque, et là-dessus, je l'entends, c'est sérieux, c'est quand même le cadre dans lequel la transition devrait être menée. Donc, je parle de la charte, je comprends que là, il s'agit d'un sujet grave sur lequel, effectivement, on a le droit de dire on aurait aimé être associé. Je veux simplement relever une chose avant de vous poser mon observation, c'est que en Guinée, on sait dire non. Quand on ne veut pas de quelque chose, on le dit. Depuis 1958, ça a continué même dans les dernières années avec Alpha Condé. L'opposition n'est pas d'accord, elle est dans la rue et elle le fait savoir. Le FNDC a fait pareil. Vous avez été un acteur majeur de l'opposition à ce troisième mandat. Donc, c'est un fait, on n'a pas vu d'opposition claire à l'avènement de cette charte. Je veux quand même dire que sur les deux autres facteurs que vous nous donnez, bon, il nous a appelés pour échanger, mais c'était pour présenter les vœux. Le ministre Mori nous a appelés, mais on a regardé du match. Est-ce que ce n'est pas finalement léger ça? Est-ce qu'on peut avoir un autre facteur véritable qui amènerait à dire la transition se porte très mal et on veut nous mettre à l'écart, au-delà de ces éléments, à mon avis, légers que j'entends? D'accord. D'après vous, c'est léger. Et pourtant, c'est votre question, n'est-ce pas, qui a été posée, j'ai répondu en conséquence. Alors maintenant, le problème, c'est le niveau du dialogue. C'est le problème. C'est les éléments antérieurs que j'ai cités ici. Mais tous ces éléments-là concouraient à la mise en place d'un cadre du dialogue. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, dialogue par rapport à quoi? Aujourd'hui, la junte ne peut pas
venir dans ce pays où il y a des partis politiques, on l'appelle ça, rappelé. Le combat, c'est nous qui l'avons mené contre Alpha Condé. Enfin, la société civile aussi. Oui, nous avons. Enfin, la Guinée l'a mené. Enfin, la Guinée démocratique l'a mené. Évidemment. Y compris les partis politiques, bien sûr. D'accord. Et je vois très mal que dans un contexte particulier de transition politique, qu'on ne crée pas, n'est-ce pas, une situation d'échange serein, n'est-ce pas, de contact permanent, appelé ici dialogue, sur des questions particulièrement politiques. C'est ce qu'aujourd'hui nous réclamons. Et donc, malheureusement, c'est ce qui n'a pas été obtenu. Vous comprenez? Donc, nous demandons, nous sollicitons de la jeune qui sont nos frères des armes, nous des frères de la société civile et des partis politiques, de bien vouloir, n'est-ce pas, accepter que nous puissions nous asseoir autour, n'est-ce pas, d'une table pour pouvoir, n'est-ce pas, comment dirais-je, gérer les questions politiques. En l'occurrence, cette constitution qui était falsifiée. Je reviens, parce que vous parlez dans quel cas, des demandes sur quelle base. Oui, parce qu'on a suivi votre déclaration. Dans la déclaration, il y a des éléments que vous posez comme condition. Ça nous rappelle l'ère Alpha Condé. Parce que l'opposition guinéenne, par moment, on la sent assez radicale lorsqu'elle veut une chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flexibilité dans votre démarche. Vous dites que vous voulez un médiateur international. Vous voulez que le CNRD décline les membres de son comité. Il y a une batterie de demandes que vous faites. Il y en a 5, je vais vous aider. Oui, il y en a 5. La première, sauf que les différents éléments que vous donnez... D'abord, les éléments de dialogue politique portent sur 5. Puisque la Constitution a été changée, falsifiée, plagiée même, il faut une nouvelle Constitution, n'est-ce pas, pour les Guinéens. Deuxièmement, le fichier électoral est un fichier biaisé. Là aussi, il faut un fichier qui reflète le corps électoral guinéen. Le troisième élément, c'est le code électoral, le code des élections. Il faut le réviser, il faut le nettoyer. Le quatrième, c'est le chronogramme de la transition. Il faut quand même qu'on ait une feuille de route quand même. Et puis enfin... Mais les deux éléments que vous citez, ne sont-ils pas dans le chronogramme? Lesquels? Quand vous parlez du fichier électoral, vous parlez de la Constitution. Les deux éléments ne sont-ils pas dans les grandes gueules? Ce ne sont-ils pas des éléments à mettre dans le chronogramme de la transition? Ça pourrait. C'est-à-dire que notre plateforme a proposé ces éléments-là. Maintenant, ces éléments peuvent faire l'objet de discussions et d'échanges. Non, mais mon problème, qu'il faut faire lorsque vous séparez le chronogramme de ces trois activités, c'est comme si ces activités sont des activités extra transition, et puis on opte pour un autre chronogramme. Dans le chronogramme, il n'y a pas que la Constitution, il n'y a pas que le fichier électoral, il n'y a pas que le code électoral, il y a aussi des élections. On peut donc considérer que ces trois éléments sont dans le chronogramme de la transition. Oui, bien entendu, on peut estimer en partie que ces éléments-là pourraient être, n'est-ce pas? Ça pourrait. Mais dans le cas. Oui, tout dépend, n'est-ce pas, des rencontres qu'on pourra avoir et des échanges avec la gouvernement. La trame de discussion qui vous a été proposée retrace effectivement tous ces éléments. Oui. C'est une base de discussion. Vous savez, on a fait une proposition. Elle n'est pas absolue. Vis-à-vis d'une jeune et un gouvernement de transition. Une avancée. Maintenant, c'est une avancée, bien entendu. C'est une très bonne chose. Nous sommes de bonne foi. On ne va pas fermer. Donc, ces éléments-là feront objet de discussion, d'échange avec, n'est-ce pas, nos interlocuteurs du pouvoir. Ma préoccupation ce matin, monsieur, à vous écouter, vous lancez encore un appel en disant que ce sont vos frères, ils n'ont qu'à mettre en place un cadre de dialogue, mais c'est déjà mis en place. Non. Le cadre de concertation. Rectifiez-vous. Non, je ne me rectifie pas parce que vous-même avez des problèmes avec ce type de concertation, de dialogue. Ce que vous demandez, c'est un espace où vous allez parler. Discuter. Appelez concertation, appelez dialogue. Exclusivement réservé aux politiques. Il y a un cadre qui est ouvert. Ça, même, ce sont des éléments qui s'invitent dedans. Mais ce que je veux dire par ma question, c'est que vous avez un cadre d'échange. Et c'est vous qui avez décidé de ne pas y aller. Et là, jusqu'à présent, vous ne parvenez pas à nous dire pourquoi, si ce n'est que vous avez peur d'être dribblé. À écouter, en tout cas, tous ceux qui sont succédés dans nos studios. Je ne vais pas écouter ce qui se passe ici. Je vais me mettre à l'aise. Un cadre de dialogue est différent, n'est-ce pas, d'un cadre de concertation. Je vous explique. Oui, bien sûr. Le décret qui met en place le cadre de concertation, si vous le lisez, met en place un facteur de subordination. C'est le MATD qui va nommer même les membres, n'est-ce pas, de ces membres, n'est-ce pas, du cadre de concertation. Permanent. Vous comprenez? Et deuxièmement, l'ordre du jour. Que vous proposez. L'ordre du jour
L'ordre du jour. Oui, vous savez ce que j'aime avec vous. Je vais finir. Ce que j'aime avec vous. Oui, vous êtes un enseignant. Attendez. Soyez complet. Attendez. Soyez complet dans l'information. Mafoudia me pose une question. J'aimerais que vous me laissez répondre aux questions. Mais c'est important ce qu'il dit. Parce que quand vous dites simplement il a nommé, alors que c'est sur vos propositions, c'est important de le dire. Attendez. Un cadre de dialogue n'est pas un cadre de concertation, Mafoudia. C'est très clair. On est d'accord, mais c'est vous qui proposez les acteurs. Oui. Je cite ici des éléments, n'est-ce pas, qui montrent que nous ne sommes pas dans un dialogue politique. Non. Vous comprenez. La question de maintenant, est-ce que s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez confirmer que le décret dit bien que ils sont nommés par la tutelle, c'est votre tutelle, mais sur votre proposition. En tout cas, ceux qui sont des partis politiques. Oui, tout à fait. On peut d'accord, on peut avancer. Donc, vous avez là un décret qui fixe, n'est-ce pas, tout le processus sans les partenaires politiques que nous sommes. Et puis, le cadre que nous réclamons, c'est un cadre formel, inclusif et permanent sur des facteurs politiques. Tout ce que j'étais ici, les 5 éléments, c'est des facteurs politiques. Mais qu'est-ce qui vous exclut spécialement du cadre de concertation préalablement établi? Qu'est-ce qui vous exclut? Dans quel élément vous ne vous retrouvez pas là-dedans pour ne pas parler d'inclusivité? Les grandes gueules. Parce que les politiciens, vous aimez bien les jeux de mots. Dialogue, concertation, tout revient à s'asseoir et discuter. Vous avez là, n'est-ce pas, une situation qui ne correspond pas à ce que le groupe de 58 ont demandé. On a demandé un cadre de dialogue et non un cadre de concertation. Ça, c'est déjà un problème. On vous demande une tasse de thé, on vous donne une tasse de café. Est-ce que vous devez prendre du café? C'est une question. Vous comprenez? C'est une question de mots ou une question de contenu? Et de contenu, les deux. Et de mots et de contenu. C'est là la question de Roby. Qu'est-ce qui vous exclut? Maintenant, vous avez... nous demandons un cadre de concertation, un cadre de dialogue avec les politiciens. D'égal à égal, quoi. D'égal à égal. Sans les autres. Sans, n'est-ce pas, les syndicats entre autres. Sans la société civile, le patronat. Si. non, c'est pas l'information. Non, c'est pas ce que vous demandez. Mais laissez-le parler. Mais laissez-moi parler. Allez-y. C'est-à-dire que si vous me posez des questions pendant que je me réponds, on va s'emboucler. Allez-y. Allez-y. Les acteurs concernés par ce que nous voulons, à savoir quel dialogue, il y en a 5. Il y a le CNRD, il y a, n'est-ce pas, le gouvernement, il y a les partis politiques, la société civile, les PTF, donc les partenaires techniques financiers, et plus enfin, il y a, n'est-ce pas, un émissaire de la CEDEAO. Pour des questions, n'est-ce pas, de confiance. Voilà, n'est-ce pas, les acteurs que le groupe des 58, n'est-ce pas, a demandé n'est-ce pas, pour rencontrer. Monsieur Ba, dans l'actuel cadre de concertation dont on parle, qu'est-ce qui vous exclut? Non, c'est important de savoir qu'est-ce qui vous exclut. C'est très important de savoir qu'est-ce qui vous exclut. Dans quel élément vous ne vous retrouvez pas? Non. Lisez la déclaration, n'est-ce pas, du groupe de 58. Effectivement, la société civile existe là-dedans. C'est les syndicats qui sont pas concernés. C'est ce qui vous exclut? Non, on n'est pas exclu. Nous demandons un cadre de dialogue et non un cadre de concertation. C'est ce que nous comprenons. Par conséquent, il faut qu'il change. Non, le nom, d'accord. Un appel à M. Morikonde. Change le nom. Bien. On va revenir, mesdames et messieurs, à 11h. Forcément, la prolongation à suivre. Ben oui. Abdoulaye Ba, un autre invité ce matin, mesdames et messieurs. L'UFDG s'exprime chez nous. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace. On revient à 11h. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace.